voulons, Seigneur, être de celles et ceux que tu enseignes, Seigneur mon Dieu, parce que, mon Dieu, nous avons besoin de savoir comment t'aimer. Peut-être, Seigneur, y a-t-il au milieu de nous, Seigneur, des bien-aimés qui, Seigneur, sont dans une indécision. Ils ont besoin que ta parole les éclaire. Seigneur, alors éclaire ton peuple, Seigneur, mon Dieu, nous te le demandons, dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais aller avec vous ce matin dans l'Ancien Testament. Vous savez que la Bible est formée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va aller dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 19. Si vous ne savez pas où se trouve le deuxième livre des Chroniques, il est juste après le premier livre des Chroniques. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. L'Ancien Testament, en fait, on se trompe quand on parle de testament. On devrait parler d'alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Le mot testamentus, lorsque la Bible a été traduite à partir de l'hébreu et du grec en latin par Jérôme au IVe siècle, eh bien, cet homme donc a traduit la Bible en latin. Et le mot testamentus avait la valeur aussi d'alliance. Il a parlé d'ancien testamentus, Nouveau Testamentus, mais ça voulait dire une alliance. Et puis, le mot s'est figé dans l'usage populaire, eh bien, avec le sens qu'on lui connaît de testament, quelque chose qu'on ligue en héritage, voilà, on a des héritiers. Et cependant, voulons parler eh bien, d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était que Dieu avait donné une loi à son peuple d'Israël en disant, si tu mets en pratique cette loi, eh bien, tu seras sauvé. Cette loi définit la sainteté de Dieu, définit la justice que Dieu réclame, et elle est parfaite, et elle montre une chose, c'est que avec 10 commandements très simples, Dieu prouve à l'homme eh bien, que celui-ci est incapable de mettre en pratique la loi que Dieu lui demande et révèle au cœur de l'homme que celui-ci est un pécheur et qu'il ne peut pas mettre en pratique ce que Dieu lui demande. L'homme avait besoin d'être convaincu de son péché. Et puis, Dieu, dans sa grâce, à travers de cette loi et des prophètes, annonce que quelqu'un viendra pratiquer pleinement cette justice pour nous sauver, pour nous racheter de notre misère. Et ce quelqu'un, c'est ni plus ni moins que Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, alléluia, le Sauveur. Et c'est la nouvelle alliance. Et nous ne sommes plus sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par ce que lui a accompli, et nous plaçons notre foi et notre confiance en lui. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours là? Allez, on lit dans 2 Chroniques, au chapitre 19 et au verset 1er. Ceci, Josaphat, roi de Juda, vint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes, à des ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui
fera cela. Et il nous est dit, bien après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et je lis à partir du verset 4 maintenant. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et puis, il nous est dit un peu plus loin, au verset 12, tandis que Josaphat et le peuple se tiennent dans le jeûne, dans la prière, et qu'ils prient, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude, nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Et je termine en lisant le verset 17, où un autre homme de Dieu, un prophète, prend la parole et dit ceci: « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons mettre en place tout ce que nous avons lu, et j'ai intitulé le titre de cette méditation Retour à Jérusalem. Retour à Jérusalem. Nous allons expliquer tout cela selon 4 points. Revenir à Jérusalem, rester à Jérusalem, vivre à Jérusalem et combattre à Jérusalem. Alors dès lors, je voudrais vous dire que je n'ai aucun commerce dans une agence de voyage. Voilà, je ne suis jamais allé à Jérusalem de ma vie, et pourtant je voudrais vous dire que je veux demeurer à Jérusalem. Il y a là un sens spirituel que le Seigneur nous donne de comprendre. Et Josaphat fut un roi de Juda, et c'est un règne qui fut exercé avec piété, c'est-à-dire un homme qui s'était attaché au Seigneur. Et lorsqu'on lit le commencement de son règne, vous savez, c'est intéressant les règnes de la Bible, parce qu'ils nous renvoient au comportement d'hommes tels que nous, vous et moi, et comment vont-ils faire pour diriger leur vie. Et la Bible nous dit que, en fait, on le trouve dans 2 Chroniques 17 et au verset 3, que l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et il ne rechercha point les Baals, les idoles. Il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Et l'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda portait des présents, et qui en abondance des richesses et de la gloire. Et nous découvrons donc un commencement de règne tout à fait positif, un homme qui craint Dieu, mais nous trouvons également, une petite ombre au tableau dans tout le règne de Josaphat. C'est que sans renoncer à sa piété, sans renoncer à sa foi, nous découvrons un homme qui a toujours été tenté par faire des compromis, et notamment des alliances illicites. Et nous le voyons notamment faire une alliance pour une guerre avec un roi qui est complètement impie, qui s'appelle le roi Akab, dont la femme est célèbre, Jézabel, et qui sont le type d'un monde qui abandonne Dieu. Et lui, ça lui pose aucun problème, et nous allons le voir, de faire alliance avec ce roi. Et même à la fin de sa vie, Dieu détruira une œuvre qu'il aura tenté de faire avec un autre homme qui s'appelait Akazia. Et on le trouve ça dans 2 Chroniques au chapitre 20 et au verset 27. Il nous est dit, un prophète, vous voyez, il y a plusieurs prophètes qui entourent ce roi, et il dit, mais il prophétisa contre Josaphat. Il dit, mais parce que tu t'es associé à Akazia, avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés, ils ne purent aller à Tarsis. Il avait fait des affaires avec ce roi, il lui ramener de l'or, voilà, bref, du commerce. Et toute cette affaire s'est complètement écroulée. Pourquoi ? Parce que cet homme, qui était un homme de Dieu, un homme qui servait le Seigneur, avait toujours dans son cœur une place pour faire des compromis et des alliances illicites, comme s'il recherchait absolument à être en paix avec tout le monde. Je pense que c'est bien d'être des hommes et des femmes de paix. Mais ce n'est pas un homme de la Bible qui a dit cela. Il me semble que c'est Aristote qui l'a dit. Il n'est l'ami de personne, celui qui est l'ami de tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des hommes et des femmes. Un chrétien n'est l'ennemi de personne. Qu'est-ce que c'est un ennemi ? Un ennemi, c'est quelqu'un qui souhaite le mal d'un autre. On ne souhaite le mal de personne. Au contraire, on prie. Et l'Écriture nous dit de prier pour nos ennemis. Cependant, il
force est de reconnaître qu'un enfant de Dieu, un chrétien, peut avoir des ennemis. Non pas forcément des ennemis avec des lances, des flèches ou des armes, quoique, dans certains pays, c'est la réalité. Mais nous pouvons nous rendre insupportables aux yeux de plusieurs parce que nous aimons le Seigneur, nous voulons craindre Dieu, nous voulons le mettre en priorité dans nos vies, nous voulons faire le fondement de notre mariage, dans l'éducation de nos enfants, et cela peut nous rendre insupportables. Et je voudrais vous dire ceci, au moment où nous commençons cette lecture, le roi Josaphat revient à Jérusalem. Et il revient parce qu'il comprend qu'il doit y rester. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de revenir à Jérusalem. Lorsqu'on lit ce texte, il revient à Jérusalem et on pense que tout va bien. Tout va bien. Mais en réalité, lorsque nous grattons un petit peu à la surface de ce récit, nous découvrons qu'il vient de subir et de vivre une grave défaite. Une grave défaite. En réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait alliance avec le roi Akab et ils se sont engagés dans un combat et ils ont perdu. Ils ont perdu. Et en réalité, le roi Josaphat n'a dû son salut qu'à la bonté de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de ce texte où le roi Akab dit à Josaphat, habille-toi comme le roi d'Israël, monte, voilà, et puis moi je me déguiserai. Mais il y a une flèche, parce que la flèche a trouvé le défaut de la cuirasse d'Akab, et Akab est mort, et toute l'armée a été mise en déroute. Il n'y a que Josaphat et ses hommes, parce que Josaphat a crié à l'Éternel au milieu de cette mêlée, et Dieu l'a secouru, et il rentre chez lui, et il revint, et comme si tout allait bien. Et le prophète Jéhu, vous avez remarqué, lui fait ce reproche, parce que, vous savez, le Seigneur nous parle. Le Seigneur n'est pas... on n'est pas dans l'exercice d'une religion ce matin. On n'est pas là comme, devant des statues qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'ont pas d'oreilles. On est dans la présence de Dieu, alléluia, du Seigneur qui te parle, qui t'entend, qui te voit et qui veut te conseiller. Et il dira ceci, à Josaphat, mais est-ce qu'on doit secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays, les idoles, tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Ça, c'est quelque chose de rassurant parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dit au chapitre 6 et au verset 10. Mais je voudrais vous dire ceci, si Josaphat est rentré sain et sauf, ce n'est pas parce que Dieu était d'accord avec lui, mais c'est parce que Dieu l'aimait toujours et l'a protégé. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un ce matin, peut-être que tu dis ceci, tout va bien, je suis sorti indemne de cette histoire, mais ce n'est pas parce que tu es sorti indemne de cette histoire que Dieu est d'accord avec toi. Et il y a besoin, comme pour Josaphat, de mettre les choses en règle. Rester à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire, Jérusalem? Alors, au-delà d'une capitale importante, bien sûr, c'est la capitale d'Israël. C'est une ville géographiquement, bien sûr, on connaît tous où se trouve cette ville de Jérusalem. Mais d'une manière symbolique, elle représente également tout le peuple de Dieu, Jérusalem. Et elle parle également du plan de Dieu parce que ça nous parle du salut que Dieu a entrepris. Et Jérusalem signifie également le fondement de la paix. Fondement de la paix. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, la paix est toujours la conséquence d'une victoire. Et on a entendu parler de paix, si nous pouvons avoir la paix, c'est parce que c'est Jésus qui a triomphé. Alléluia. Et lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé à Jérusalem et qu'on l'associe à l'œuvre et aux prophéties qui concernent le Messie et accomplies dans la personne de Jésus, on se rend compte qu'il s'est passé des choses innombrables à Jérusalem. À Jérusalem, Jésus a été crucifié. À Jérusalem, Jésus est ressuscité. À Jérusalem, il y a eu la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été répandu. Alléluia. Les prophètes annoncent le retour de Jésus à Jérusalem. Ses pieds se posant sur le mont des Oliviers. Il nous est parlé d'une capitale pendant un règne de 1000 ans de Christ sur la terre à Jérusalem. Et puis, lorsqu'il nous est parlé que le ciel et la terre passeront, dans le ciel, il y aura encore une nouvelle Jérusalem. Alléluia.
Et nous comprenons donc qu'il s'agit d'une position spirituelle victorieuse. Et même si je n'ai jamais mis le pied à Jérusalem, j'ai besoin d'aller à Jérusalem, de vivre dans Jérusalem, de vivre dans cette position, de vivre dans cette victoire que Jésus me donne. Alléluia, amen. Et je voudrais vous dire, c'est merveilleux. On a chanté des chants, David, c'était victorieux. Alléluia. On est heureux de chanter à la gloire du Seigneur. Amen. Jésus a triomphé. Amen. Amen. Oh, amen. Jésus a triomphé. Dis-le à ton voisin là qui est en train peut-être de te dire, tu es libre. Jésus est vivant. Alléluia. Le tout accompli. Et oui, on a été racheté. Jésus est mort. Il a pardonné mes péchés. Satan a été dépouillé de sa gloire. La Bible nous dit que il a triomphé de nos péchés par la croix. Il a dépouillé Satan de son autorité. Il les a livrés publiquement, au spectacle. Pourquoi? Le diable voulait notre perte. Jésus a payé le prix, la rançon. Tu vois ce que tu voulais faire. Tu voulais les entraîner avec toi en enfer. Mais moi, je les ai rachetés. Je les ai pardonnés. Ils sont mes enfants. T'es vaincu. Alléluia. Amen. Et Jésus, a écrasé la tête, du serpent. Et bien plus encore, l'Écriture nous dit qu'un jour, nous serons, avec lui et ses paroles résonnent. Lorsque Jésus parlera à ses disciples, on a entendu parler de consolation, mais dans ces moments, de ce dernier repas, Jésus dira, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Être pour toujours avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est cette position. Et je comprends. On aurait pu dire c'était le pasteur de l'époque. Hé, Josaphat, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as quitté Jérusalem? Pourquoi est-ce que tu as cru que tu allais réussir dans tes entreprises en sortant de Jérusalem? En sortant de ta relation avec Dieu? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et tu n'as pas compris non plus qu'en faisant cette action-là, mais tu as offensé ton Dieu. Vous avez remarqué, hein? L'Éternel est irrité contre toi. Merci Seigneur, sa colère ne demeure pas toujours. Amen. Le Seigneur est celui qui pardonne. Alléluia. Et c'est comme s'il lui disait, mais tu as méprisé la bonté, la miséricorde. Je voudrais vous dire ceci, il y a une repentance sincère dans le cœur de Josaphat. Et moi, je le vois dans le fait que il n'a fait aucune opposition. C'est le roi Josaphat. Il s'est laissé reprendre. Il y a certaines personnes qui parlent, qui s'expriment, et d'autres, ils entendent. C'est dans leur cœur. Et ils ont compris. Et il a compris que Dieu lui faisait grâce. Et je voudrais juste lire deux versets que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Dans le Proverbe 29 et le verset 1er, si le Seigneur est en train de te reprendre, ce matin, il est dit ceci, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup. L'Écriture nous dit, il sera brisé subitement et sans remède. Il faut l'entendre quand même. Hein. C'est écrit non pas pour nous faire peur, mais pour notre instruction, afin qu'on ait la bonne attitude devant notre Dieu. Si le Seigneur te reprend, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il t'aime, mais ne te raidit pas. Et regardez ce qui nous est dit dans le psaume 141. Psaume 141 et le verset 5e. Il est écrit ceci. C'est le psalmiste. Alors, est-ce que c'est David? Oui, c'est David qui dira ceci. Il dit que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Et ma tête se détournera pas. Il dit, Seigneur, si j'ai mal agi, qu'un frère, une sœur me reprend, si même ta parole me reprend, c'est une faveur que tu me fais. Tu ne me laisses pas m'égarer. Tu me reprends parce que tu m'aimes. Alléluia. Et il dit, c'est une faveur que tu me fais. Merci Seigneur. Et il dira même, c'est de l'huile sur ma tête. C'est l'onction qui revient dans ma vie. La direction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors nous voulons bénir le beau nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous voulons comprendre que le Seigneur veut faire grâce pour celui qui veut revenir à Jérusalem, mais non seulement revenir à Jérusalem, mais le deuxième point que je partagerai avec vous et que je retrouve dans les Écritures, nous dit ceci, c'est que Josaphat, il nous est dit ceci, il resta à Jérusalem.
Il a compris que, et certainement il a réfléchi sur les causes qui l'ont amené à quitter Jérusalem. Il a compris une chose, mais il ne faut plus que je quitte cette position. Lorsque Jésus est entré dans ma vie et dans mon cœur, il y a plein de choses qui se passaient. J'ai refusé d'aller voir des psychiatres, j'ai refusé d'aller voir toutes sortes de personnes, mais mon refuge, mes frères et sœurs, ça a été l'église de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que Jérusalem, ce n'est pas simplement qu'une position spirituelle victorieuse pour ma foi personnelle, mais ça parle aussi du peuple de Dieu. Alléluia. Être en compagnie de ceux que Jésus a rendus vainqueurs. Alléluia. Le pasteur qui était mon pasteur n'était pas un grand théologien, ni un grand éloquent, mais le Seigneur était là. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, eh bien, ta place est dans la maison de Dieu. Si nous considérons le règne de Josaphat, et notamment dans le livre, dans le chapitre 17, on trouve que Josaphat, c'est une success story. Vous savez ce que c'est une success story ? Vous voyez des fois des reportages à la télé, voilà, de telle personne qui est partie aux États-Unis, qui a fait fortune aux États-Unis. Voilà, hein, Quentin, tu connais ça, voilà. Maintenant, il roule, voilà, bientôt Quentin, dans 3 Ferrari, voilà, 2 villas à Beverly. Et l'autre, il dit Amen parce que vous avez compris, hein, voilà. Hein. Il va nous inviter. Voilà, et dans 2 Chroniques au chapitre... Vous savez, ce groupe de jeunes et d'ados, ils sont super dynamiques. Il faut les suivre. Voilà. Hein. Il nous est dit au verset 12, Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux, des villes pour servir de magasins, etc., etc. Et même il recevait toutes sortes de présents. Et je voudrais que nous puissions faire attention, mes frères et sœurs. Ce qui rend fort une société, une entreprise, un pays, ne rend pas forcément fort et service à un chrétien, à un enfant de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 4, il est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il n'est pas dit « Je demeurerai en vous et vous demeurerez en moi ». C'est d'abord « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est nous qui avons besoin de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, lui, il règne. Il a donné sa vie pour toi. Tu n'as jamais donné ta vie pour Jésus. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Il n'a pas besoin d'être aidé. Il n'a pas besoin qu'on lui dise comment il faut faire. Mais nous avons besoin de lui. Alléluia. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, je veux revenir à une position d'humilité. Et parfois, trop de succès, ou la recherche de trop de succès, peut nous aveugler. Et pour Josaphat, certainement, cette abondance de succès l'a aveuglé et l'a mené à considérer trop rapidement que Dieu était toujours d'accord avec ce qu'il faisait. Et vous savez, parfois, lorsque on peut avoir trop de succès, on oublie que le Seigneur peut toujours nous reprendre. On oublie que nous ne sommes que des hommes, que des femmes. Et ce matin, que nous puissions revenir à cela, et que nous puissions chasser de notre cœur toute arrogance, toute suffisance, tout orgueil. Parce que pour rester à Jérusalem, il faut revenir dans les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur, ça ne veut pas dire que tu dois comprendre toute la Bible ou tu dois savoir toute l'expliquer. Je lis la Bible tous les jours et chaque jour, j'apprends des choses. Et chaque jour, j'ai besoin de comprendre. Chaque jour, Monson, t'es comme ça, hein? Chaque jour, on prie, hein? Seigneur, éclaire-moi, alléluia, j'ai besoin de toi. Et on a besoin de cela. Vous savez, le premier commandement, c'est pas « tu dois tout savoir ». Tu dois tout comprendre, c'est pas ça. C'est quoi le premier commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. C'est cela le premier commandement. Et l'apôtre Paul dira ceci: la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alléluia. Et ce matin, que nous puissions rentrer dans notre cœur et que le désir de succès ne ferme pas ton cœur à la voix de Dieu. Parce que lorsque Josaphat est entré dans cette entreprise avec le roi Akab, une entreprise qui sera vouée à l'échec. Dieu l'a prévenu néanmoins. Il y a eu un don spirituel. Alors, ce n'est pas un culte comme ça, mais avant d'aller au combat, le roi Josaphat, qui, je vous ai dit, il aimait Dieu.
Il aimait le Seigneur. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel, là, Akab, au milieu de toi? Alors le roi Akab, vous avez vu quel genre de roi c'était. Il a dit, oui, il y en a un, mais je l'aime pas parce qu'il me dit que des choses mauvaises pour moi. Il y a des gens qui, bah oui, parce qu'il vit dans le péché. Il est rebelle. Alors oui, la Bible, ça lui fait peur, vous voyez. Mais la Bible, pour celles et ceux qui marchent avec Jésus, c'est une source d'encouragement. Alléluia. Merci Seigneur. Et lorsque on lit par exemple dans 2 Chroniques au chapitre 18 et au verset 16, il y a un prophète du nom de Michée qui dit ceci, mais je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Ça veut dire, n'allez pas à la guerre, vous êtes encore en paix, vous êtes encore tranquille, rentrez chez vous. Dieu lui a parlé. Et malgré le fait que Dieu lui ait parlé, lui qui est sans cesse habitué au succès et à gagner, n'entrevoit même pas qu'il puisse perdre. Et il va se laisser complètement subjuguer par ses pensées de succès. Et ce matin, je voudrais te dire ceci. Reviens et reste dans ce Jérusalem. Tout à l'heure, je vous ai dit, mais regarde, il s'est trouvé de bonnes choses en toi, mais tu as fait le mal, tu as irrité l'Éternel. Et je voudrais dire simplement à quelqu'un ce matin, que tu puisses de tout ton cœur dire, Seigneur, mon véritable succès, c'est pas les affaires. Mon véritable succès, c'est pas d'avoir 4 costumes par jour. Mon véritable succès, c'est pas je sais pas quoi. Mon véritable succès, c'est d'être avec toi. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a une repentance tellement profonde. J'aime beaucoup ce verset. C'est le verset 4 qui nous dit ceci. Joseph resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple et il les ramena vers l'Éternel, le Dieu de leur père. On sent qu'il y a un homme dont le cœur a été touché. Je le vois rentrer dans des maisons, peut-être dans d'humbles demeures, et de leur parler de la grâce de Dieu. C'est pas comme ça que Jésus a fait avec nous. Sa parole ne s'est pas introduite dans ton foyer, dans ta maison, dans ta chambre d'étudiant, où il t'a parlé simplement de son amour pour toi, de son salut, des priorités que tu avais besoin de mettre dans ta vie. Alléluia. De te maintenir dans l'amour de Dieu. Il y a quelques textes que je voudrais lire avec vous, et un qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8 et au verset 31. Je ne sais pas si on peut l'afficher, mais je l'avais noté tout à l'heure. Voilà. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Être vraiment un disciple. Ce que le Seigneur cherche, c'est des disciples, des gens qui le suivent, des gens qui veulent être éduqués, qui veulent être enseignés. Et lui, il dit, mais je veux demeurer dans... il faut que ma parole demeure en toi. Il faut que toi, tu demeures dans ma parole. La rechercher et l'aimer. Et comme je le disais tout à l'heure, non pas avec le désir, je vais tout maîtriser, je vais tout comprendre, je vais tout savoir. On va m'appeler le grand docteur, le monsieur je sais tout de la Bible. Je voudrais vous dire, il faut se lever de bonne heure pour être le monsieur je sais tout de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Et elle nous dépasse. Alléluia. Intellectuellement, spirituellement, à tous les niveaux, elle nous dépasse. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Mais ce que je peux faire, c'est quand même, je peux demeurer en toi, Seigneur. Alléluia. Et je veux être un disciple qui veut te suivre. Alléluia. C'est pas de l'immobilisme, ce n'est pas du légalisme, c'est encore moins du laxisme, mais c'est revenir à une position vraie de communion avec mon Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Vous savez, ce qui m'encourage dans ma vie chrétienne, dans ma vie personnelle, c'est lorsque je vois la main du Seigneur m'utiliser, ou que je vois le Seigneur m'encourager sur telle voie, et je dis merci Seigneur parce que tu me parles, ou même me parler, me conseiller sur quelque chose. Nathalie, c'est comme ça, parce que tu dis, mais mon cœur, il est toujours sensible. Je t'entends, Seigneur, me parler. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous aimez quand Jésus vous parle? Je voudrais vous poser cette question. Si le Seigneur ne vous parle pas, mais tout à l'heure, on aura un temps de jeûne et prière. Si vous pouvez rester, mais gloire à Dieu. Si vous ne pouvez pas, aller dans votre chambre. Pleurez peut-être. Et dites, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ton conseil. On est dans un monde bruyant. On est dans un monde qui fait du bruit. J'ai besoin que tu parles à mon cœur, Jésus. Alléluia. Et lui, a ramené ces hommes. Alors, pour vivre à Jérusalem, pour rester à Jérusalem, il faut y vivre. C'est normal. Vous habitez Montpellier parce que vous y vivez, oui ou non?
Il y en a certains au milieu de nous qui ont fait le choix de venir à Montpellier. Pourquoi? Parce qu'ils font leurs études, parce qu'ils ont trouvé du boulot. Et s'ils trouvent du boulot ailleurs ou s'ils font des études ailleurs, ils quittent la ville. Voilà. Bon, mais il ne faut pas partir de Montpellier. Hein. Il faut vraiment rester à Montpellier. Alléluia. C'est tellement beau, Montpellier. Amen. Voilà. Bon, plus sérieusement, Montpellier, c'est Montpellier. Mais vivre dans Jérusalem, vivre dans cette foi. Et Josaphat, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le nom Josaphat? Est-ce que vous savez? Vous savez que les noms ont une grande signification dans la Bible. On peut se regarder longtemps. Josaphat, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, l'Éternel a jugé. Et vous avez remarqué que Josaphat va installer dans la ville de Jérusalem des juges. Un juge dans la Bible, eh bien, il y a tout un livre qui concerne les juges. C'est le livre des juges. C'est des hommes qui sont des libérateurs pour Israël et qui ramènent le peuple à Dieu et avec une condition, mais de revenir à la parole de Dieu. Et la victoire est donnée contre leurs ennemis à une seule condition, donc qu'ils reviennent au Seigneur, qu'ils reviennent à la parole de Dieu. Et ils étaient souvent dans un contexte qui est caractéristique où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir, eh bien, c'est la parole de Dieu qui fait autorité dans nos vies et qui est capable de nous juger dans nos actes, dans nos pensées. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelques semaines en arrière, dans une étude biblique, un dimanche soir, je parlais de cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est capable d'aller au fond de l'âme, de pénétrer dans nos cœurs, dans nos consciences, de séparer ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, de ce qui est charnel, de ce qui est spirituel. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de revenir à un comportement qui soit conforme avec la parole de Dieu. Bien sûr, nous sommes dans la grâce. Bien sûr, le Seigneur pardonne. Mais attention, la grâce n'est pas un blanc-seing pour nous permettre de faire tout et n'importe quoi. La grâce de Dieu nous a sortis de nos péchés pour que maintenant, nous puissions marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu es sauvé. La liberté dont on a parlé, qu'on a chanté, on glorifie le Seigneur pour cela. C'est pas pour se permettre de faire n'importe quoi, mais c'est pour marcher dans les voies de Dieu. Que nous puissions être remplis de l'Esprit et prier comme David dans le psaume 139 et au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Ça veut dire, fais-moi passer par des épreuves. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Se laisser juger par la parole de Dieu. Seigneur, moi j'ai rien à perdre. La seule chose que je veux, c'est que tu sois gagnant dans ma vie. Et je ne veux pas que ce soit le diable qui l'emporte. Et Seigneur, si je me suis laissé duper, tromper, vous savez que l'être humain est drôlement manipulable. Hein. C'est même un phénomène de société, les fake news. L'intelligence artificielle qui reproduit des discours qui n'ont jamais existé. Vous voyez, de plus en plus, on ajoute une couche à tout l'arsenal de l'adversaire. Mais ce matin, que nous puissions dire, mais Seigneur, moi ce que je veux, c'est que tu sois vraiment vainqueur dans ma vie. Alléluia, parce que je veux rester dans Jérusalem. Et je veux laisser ta parole me juger. Je parlais de Monzon tout à l'heure. Tu es là, Monzon? Tu sais de quoi je vais parler? Il y a quelques années en arrière, il lui est arrivé un truc dur. Hein. Il était en train dans son entreprise de nettoyage de Bon Matin. Et il y a des gars qui sont entrés de Bon Matin pour piquer la caisse. Et il s'est retrouvé avec un pistolet sur la tête, fusil mitrailleur, etc. Et juste avant, tu te souviens? Il priait comme ça. Il disait, priez pas pour dire, sonde-moi. Ça ressemble à ça. Seigneur, montre-moi que ma foi, elle est vraiment vivante. Que s'il m'arrive quelque chose, mais que je sache réagir d'une manière spirituelle. Et lorsqu'il lui est arrivé tout ça, il m'a dit, mais le premier réflexe, il a été dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi. Il m'a dit, il n'y a eu aucun doute, c'était clair. J'allais avec Jésus. Et cette paix s'est installée dans ton cœur. Et de telle sorte que après, il était tellement paisible, lui, il savait où il allait. Bon, vous avez vu, il est toujours là. Hein. Mais dans toute la tension qu'il y avait, la nervosité de ceux qui avaient les mitraillettes là, et de ceux qui étaient braqués, le directeur,
qu'il a calmé tout le monde. Il a calmé tout le monde. Et tout le monde est rentré, j'allais dire sain et sauf. Mais c'est vrai, hein. Voilà. Gloire au Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous attend et peut provoquer des choses comme ça. Pour que tu puisses savoir où en est ta foi. Alléluia. Parce que lorsque je regarde la vie de Josaphat, il y a un homme de Dieu, un roi. Et lorsque je lis au chapitre 18 et au verset 1er de 2 Chroniques, Josaphat, une ton abondance des richesses et de la gloire. Et je vous ai dit, attention à trop de richesses, attention à trop de gloire. Il n'y a pas longtemps, il y a un frère dans une visite qui m'a dit, Dieu change le mal en bien, mais parfois trop de bien peut amener le mal. Oui. Dieu change le mal en bien. Seigneur, je suis dans la difficulté, tu es avec moi, le mal se change en bien. Mais des fois, trop de bien, ça peut être un piège pour mon âme, je peux devenir orgueilleux, etc., etc., etc. Et là, il nous est dit, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab, c'est-à-dire qu'il a épousé la fille d'Akab. Et on se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et lorsqu'on lit toujours donc dans 2 Chroniques au chapitre 19, on voit les commandements que Josaphat donne aux juges. Il leur dit, mais veillez sur vos actes, verset 7, 19-7, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. Et peut-être que l'iniquité, vous savez, c'est on se moque de la justice. Dieu parle, mais moi je suis le roi quand même, je suis au-dessus. Je suis le roi d'Israël, j'habite à Jérusalem. Oui. Là, tu habitais à Jérusalem physiquement, mais spirituellement, tu n'y étais pas. Et il se marie, égard à la personne. Mais enfin, on parle de roi à roi. Voilà, de responsable à responsable. Ouais, mais vous savez que quand le diable ne peut pas faire tomber quelqu'un, il l'élève. Il l'élève. Et puis, acceptation de présents. Il en a eu beaucoup de présents. Ah, mais je suis quelqu'un d'important. Vous voyez ? Qu'il puisse y avoir dans nos cœurs toujours cette parole de Dieu. J'ai bien aimé ce chant qu'on a chanté pour la Sainte Seine, qui nous disait « L'immensité de ta grandeur me prouve que je ne suis rien. Rien sans Jésus. Je suis rien sans toi, Seigneur. Seigneur, si je suis marié, c'est parce que tu m'as fait la grâce de rencontrer Anne. Seigneur, si j'ai des enfants, si j'ai une famille, c'est parce que, Seigneur, tout vient de toi, Seigneur. Alléluia. Tout ce que j'ai, la porte de la maison jusqu'au dernier centime du compte en banque, c'est à toi, Seigneur. Alléluia. Mon souffle, oui ou non? Alléluia. Et on a besoin de revenir. Eh bien, parce que c'est important que spirituellement nous puissions dire, Seigneur, tout ce que j'ai me vient de toi. Je suis en pleine dépendance de toi, Seigneur. Je vis à Jérusalem. Je vis de la victoire de Jésus. Je ne vis pas de la victoire d'un autre par procuration de la prière d'un autre, par le conseil de tes parents ou de quoi que ce soit, ou de ton pasteur, je ne sais pas, sur Internet. Si tu dépends de ça, tu es malheureux. Tu dépends de Jésus, de sa parole. Et nous, on est des instruments avec Guillaume et d'autres pour apporter cette parole de Dieu. Pourquoi c'est important? Et je vais terminer. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. L'Éternel sera avec celui qui fera le bien. C'est important de s'en souvenir. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec celui qui fait le mal. Et lorsque l'adversité va venir, lorsqu'il va falloir combattre, et il y a des épreuves, je voudrais vous dire que quand on marche avec le Seigneur, j'aimerais pouvoir vous dire, mais alors c'est merveilleux avec Dieu, il n'y a jamais d'épreuve, c'est formidable, vous ne souffrirez jamais, vous ne pleurerez jamais, vous ne serez jamais malade. C'est pas vrai. Si on vous l'a dit, c'est un mensonge. Et là, nous voyons dans 2 Chroniques au chapitre 20, et il nous est dit de toutes sortes de peuples qui ont marché contre Josaphat pour lui faire la guerre.
Et il va y avoir une prise de conscience. Ils vont tous se rassembler, et Judas s'assemble pour invoquer l'Éternel. On vient de toutes les villes pour chercher l'Éternel. Josaphat se présente et il commence à prier: l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, etc., etc. Et il dit: mais n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous, on est sans force, mais nos yeux sont sur toi. Et il insiste pour dire et pour dire et pour redire: nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Il récite l'histoire de son peuple, comme tu pourrais réciter ton histoire. Tu es venu me chercher, j'étais perdu, j'étais dans le péché, c'est vrai, mais j'ai accepté Christ dans ma vie, maintenant je suis à toi, Seigneur, et tu vas faire une différence entre moi et celui qui m'attaque, parce que même si je ne suis pas parfait, je ne suis pas comme eux. Amen. Je ne dis pas du tout pour qu'on se... Et vous avez remarqué que on est en train de détruire l'orgueil ce matin. Je ne suis pas en train de dire qu'on est au-dessus des autres. Rien du tout. Rien du tout. Mais le Seigneur est avec son peuple. Et le Seigneur n'est pas avec ceux qui marchent contre lui. Et on a besoin d'avoir une attitude, j'allais dire, une position forte dans nos vies et anticiper pour dire: Seigneur, j'ai rien de commun avec le péché, j'ai rien de commun avec le mensonge, j'ai rien de commun avec quelques petits trafics, etc. Je dis ça pourquoi? Parce que si au niveau familial, professionnel ou quoi que ce soit, on est dans des compromis, on aime le Seigneur, on aime chanter, c'est merveilleux, tu aimes la parole de Dieu. Mais lorsque le combat sera là, et que Dieu devra juger et séparer entre ce qui est bien et ce qui est mal, est-ce qu'il va faire la différence? La Bible nous dit, excusez-moi, je ne veux pas vous faire peur, que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Seigneur, que cette épée, elle rentre dans mon cœur, afin de séparer de ce qui est bien, de ce qui est mal, de pur, impur. Alléluia. Et que je puisse entendre, et c'est ça, en Jésus, ce que nous avons, chapitre 20, verset 17. Présentez-vous, tenez-vous là, vous verrez la délivrance. Et je termine, ne craignez point, ne vous effrayez point, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Alléluia. Mais ça change tout quand on se plaît à exercer, laisser le Seigneur exercer son jugement dans nos cœurs et dans nos vies, qu'on demeure dans cette Jérusalem, qu'on y vit, qu'on se plaît à marcher par la foi, dans la vie de l'esprit, consécration, sanctification. Tu peux avoir des luttes et des combats dans Jérusalem, mais tu restes dans Jérusalem. Alléluia. Lorsque les ennemis qui sont hors de Jérusalem viennent t'attaquer, mais Dieu, il y voit clair, il est avec toi, il est pour toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce matin, eh bien, nous voulons comprendre toutes ces choses et dire: Seigneur, eh bien, je veux garder cette position de force, je veux garder cette position de foi. Nous voulons rester fidèles et marcher dans toutes tes voies. Je notais ceci, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais ce sont ceux, Seigneur, qui font ta volonté. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse tout simplement dire: Seigneur, règne pleinement dans ma vie. Amen. Alléluia. Et s'il y a des choses dont je dois me séparer, dont je ne me suis pas rendu compte, qui ne sont pas à ta gloire, eh bien, Seigneur, montre-le-moi. Alléluia. Amen. On va être équilibré. On est dans le monde. Le Seigneur ne nous demande pas de sortir du monde. Il ne te demande pas de plus parler à tes collègues ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout. Ça serait un contre-témoignage. Mais que tu ne vives plus selon l'esprit de ce monde. Alléluia. Vous l'avez bien compris quelques instants? Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur, pour ton grand amour. Merci pour tout ce que tu accomplis pour nous. Seigneur, pour nous sauver, pour nous racheter. Et merci, Seigneur, pour l'exemple de ces hommes de Dieu, de ces rois d'Israël, Seigneur, qui sont pour nous comme des modèles, des avertissements, Seigneur, afin que nos vies, Seigneur, soient conduites non pas par nos pensées, mais par ta parole, par ton esprit. Et Seigneur, vraiment, nous voulons te dire merci, Seigneur, encore, parce que tu fortifies notre cœur, Seigneur, pour marcher dans tes voies. Seigneur, parce que ce que tu désires, la fin que tu veux pour chacun d'entre nous, c'est ce succès, c'est cette victoire, c'est ce triomphe. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, afin que, Seigneur, si ils sont sortis de Jérusalem, d'une position victorieuse, Seigneur, ils puissent y revenir
Seigneur, qu'ils puissent recentrer, mon Dieu, toute leur vie sur toi, Seigneur, sur ta présence, sur ta parole. Seigneur, que, mon Dieu, non seulement ils puissent y revenir, mais y rester. Et pour y rester, il faut y vivre. Seigneur, que ce ne soit pas simplement une adresse. J'ai une carte de membre, Église évangélique de Pentecôte, mais je suis vraiment né de nouveau et je marche selon les voies de mon Seigneur. Alléluia. Et mon Seigneur est avec moi. Et je ne craindrai rien. Je ne promène pas des regards inquiets parce que mon Seigneur est avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut élever ensemble le nom de Jésus? Je voudrais que ce matin, vous preniez cette victoire en disant, Seigneur, tu m'as libéré, je suis libre. Seigneur, je veux demeurer dans cette Jérusalem. Alléluia. Je ne veux pas quitter cette position de foi. Je veux rester attaché à toi. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles, elles ne passeront pas. Alors je veux me confier en toi. Alléluia. On peut prier quelques instants le Seigneur. Et vous pouvez confesser là. Et peut-être dans votre cœur, vous vous repentez et vous lui dites, Seigneur, mais je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Pardon d'avoir quitté cette position. Mais je reviens dans Jérusalem. Seigneur, je ne veux pas la quitter. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, à toi la gloire. À toi la victoire, Seigneur, ce soir, ce matin, Seigneur. Mon Dieu, tu es avec nous, Seigneur, et tu es celui, Seigneur, qui veut le bien de ton peuple, qui veut, Seigneur, le bien de chacun de tes enfants. Et Seigneur, nous avons vu qu'il y avait une condition, c'était de rester, Seigneur, dans cette foi vivante et vraie. Et ce matin, Seigneur, je crois de tout mon cœur, Seigneur, qu'il y a des résolutions, des décisions. Seigneur, ça appartient au secret des cœurs de dire, Jésus, je veux marcher dans tes voies. Je ne veux pas m'appuyer sur l'homme. Je ne veux pas me laisser griser par le succès. Mais Seigneur Jésus, ce qui compte pour moi, Seigneur, c'est que ma vie soit en accord avec ta volonté. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir chacun de tes enfants dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ça va? Vous êtes heureux? Heureuse d'appartenir à Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Jeûne et prière dans un instant. Mardi 19h30, études bibliques et tout le programme pour la suite. À très très bientôt mes frères.